Bonjour tout le monde, donc on se retrouve pour une petite vidéo sur la menthe. Alors la menthe, on peut la reproduire facilement. Personnellement, je trouve qu'elle gale pas beaucoup, donc là j'ai coupé 2 branches avant de faire ma récolte. Que je mets à raciner dans de l'eau et je vais replanter ailleurs. Voilà, contrairement à la mélisse qui elle gale et a envahi une partie de ma menthe. Donc maintenant on va voir ce que contient la menthe et les valeurs nutritionnelles recommandées pour journalier recommandé, donc à peu pour 100 grammes. Donc elle est riche en fibres et elle a environ 6 grammes. Elle est riche en fer et il y a 30%. VNR, valeurs nutritionnelles recommandées. Voilà, les apports journaliers recommandés. En manganèse, 30%. En vitamine B9, 30%. En vitamine E, 30%. En vitamine C, 30%. En source en cuivre, 15%. En potassium, 15%. En calcium, 15%. En magnésium, 15%. Et en vitamine A, 15%. Je vous dis vite fait, hein, je ne vais pas trop développer en quoi consiste tout ce qui est le fer, etc. Donc le fer, il y a beaucoup de choses qui vont se répéter. Le fer aide à la formation normale des globules rouges et de l'hémoglobine, au transport normal de l'oxygène dans le sang, au règlement et aux défenses immunitaires. Il réduit la fatigue. Ensuite, le manganèse. Il maintient une ossature normale, il aide à la formation des tissus conjonctifs, à protéger les cellules contre le stress oxydatif. La vitamine B9, alors elle est bonne pour les mamans enceintes, car elle aide à la croissance du tissu maternel durant la grossesse, à la formation normale du sang. Ensuite, la vitamine E, elle contribue à protéger les cellules contre le stress oxydatif. Le cuivre, il maintient les tissus conjonctifs normaux, un métabolisme énergétique normal, à la pigmentation des cheveux et de la peau, au fonctionnement normal du système immunitaire et à protéger aussi les cellules contre le stress oxydatif. Le potassium, au fonctionnement normal du système nerveux, au fonctionnement normal musculaire, au maintien d'une pression sanguine normale. Le calcium, coagulation sanguine normale, a une fonction normale musculaire, il maintient une ossature et une dentition normale, et il aide à la croissance avec la vitamine D, il aide à la croissance et au développement osseux, voilà, chez les enfants. Ensuite, le magnésium, il réduit la fatigue, il aide au fonctionnement normal du système nerveux, a une fonction musculaire normale. La vitamine B2, donc métabolisme énergétique normal, fonction du système nerveux normal, au maintien des muqueuses normales, maintien des globules rouges normaux. Voilà, et le maintien d'une peau et d'une vision normale, à protéger les cellules contre le stress oxydatif et réduit la fatigue. La vitamine A, comme on sait, au maintien d'une peau normale, d'une belle peau, au maintien des muqueuses normales, au maintien d'une vision normale et au métabolisme du fer dans le sang. Voilà. Bon, grosso modo, il y a beaucoup de choses qui se répètent. Et j'ai pas non plus énuméré, voilà, j'ai pris les principales choses. J'ai pas tout non plus énuméré pour chaque vitamine, voilà, ou agent actif. Donc comme je vous l'ai pas dit, ça, la menthe s'accorde on la met dans beaucoup de plats dans la cuisine, voilà, avec le chocolat, en tisane, en thé pour aider à la digestion, après un repas bien lourd, après un bon couscous. D'ailleurs, si ça vous intéresse, je peux vous faire une vidéo sur comment je fais le thé à la menthe. Voilà, c'est une Algérienne qui m'a appris à le faire. Donc voilà, je peux vous en faire une vidéo. C'est simple, mais bon, voilà.
Donc voilà, j'ai dit, on peut en faire des beignets, biscuits, enfin plein de choses, quoi. Plein de choses culinaires. Et puis, en ce qui concerne les bienfaits pour la santé, en fait, toutes les variétés vont posséder les mêmes propriétés, à savoir des propriétés digestives, antispasmodiques et toniques. Voilà, comme je vous le disais, ça aide à une digestion difficile, hein, ou à des ballonnements après le repas, voilà, en infusion. Ensuite, vous avez une menthe citronnée qui s'appelle la menthe Poulius. Elle va vous aider à lutter contre les puces si vous avez des animaux. Donc il suffit, par exemple, si vous avez un chien, un chat, c'est d'en mettre dans l'endroit où il se couche, dans son panier, d'en tapisser le panier. Voilà, donc c'est une menthe citronnée. Et ensuite, si votre animal... Alors je vous avais fait une recette à peu près similaire pour les puces aussi, à vaporiser en massage sur votre animal. Et là, j'en ai une sur la gale. Si votre animal a la gale. Par contre, il y a un ingrédient que je ne connais pas, qui est un aromate aussi. C'est le serpolet ou serpolette. Voilà, je crois que j'en ai jamais entendu parler. Je crois que j'en ai entendu parler une seule fois. Ça devait être dans Astérix, là, quand le druide va chercher cette herbe, il me semble. Je ferai des recherches dessus pour voir si c'est ce que c'est exactement. Donc, la préparation. Dans 1 litre d'eau bouillante, vous faites infuser, donc vous l'éteignez, hein, vous faites bouillir votre eau, vous l'éteignez, vous faites infuser la menthe poivrée, du thym et du serpolette. Après 20 minutes d'infusion, vous filtrez le tout et vous rajoutez 10 centilitres de vinaigre de cidre. Et ensuite, vous appliquez sur les plaques de gale où vous massez tout votre animal. Voilà, ça s'utilise comme une lotion. Voilà, je pense que je vous ai à peu près tout dit. Hein, sur la menthe, elle est surtout riche en tout ce que je vous ai dit. Donc voilà. Et si vous n'avez pas de menthe dans votre jardin, si vous n'avez pas de jardin, mais un balcon, elle pousse très bien en balcon. Il vous suffit juste d'acheter, vous pouvez même acheter, moi c'est comme ça, celle-ci que je l'ai reproduite. J'ai acheté une botte en grande surface. J'ai coupé les pointes comme ça un peu en biais. Voilà. Et je mets à raciner dans un verre d'eau. Donc ça met quelques temps à raciner. Je sais pas, peut-être une semaine ou deux, je ne me souviens plus. Là, j'en ai repris parce que justement, comme je vous disais, je trouve qu'elle gale pas assez, je vais replanter ailleurs. Ah oui, pour la récolte. Pour la récolte, donc vous savez, je vous ai fait une recette sur le sirop de menthe qui est fabuleuse et délicieuse. Je vous la remettrai en barre d'infos si vous ne l'avez pas vu, comment je fais mon sirop de menthe. Pour la récolte, le moment, moi je la récolte 2 fois. 2 fois entre le printemps et la fin de l'été. Je la rase complètement. Le meilleur moment, si vous voulez un arôme le plus fort, ça va être juste avant la floraison. Voilà. Alors le problème, c'est que la floraison, suivant les variétés, ça ne fleurit pas au même moment. Grosso modo, moi pour celle-ci, je sais qui est une menthe poivrée. La floraison, elle ne devrait pas tarder. Je pense qu'elle va arriver mi-juillet, fin juillet. Voilà. Donc là, je ne vais pas tarder à faire ma deuxième récolte. Voilà, sur ce, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.